Namasté très cher Flamme Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que les cartes de l'oracle Follement Lover ont à nous révéler par rapport à ton autre, donc ta flamme jumelle, et par rapport à la relation. Alors, il est bien question ici de couple sacré et ta flamme jumelle a conscience de ce lien, donc de couple sacré entre vous deux. Elle reçoit énormément de synchronicité, bon, pour le lui prouver quelque part. Vous travaillez en miroir, c'est-à-dire que l'un commence, disons, une blessure et l'autre sera amené également à épurer de plus en plus, disons, à soigner de plus en plus cette blessure-là. Ta flamme jumelle, bon, avec le printemps probablement, etc. Ou même, il n'y a pas forcément besoin de printemps, bien évidemment. Mais dans sa tête trotte très fort la sexualité. Voilà, elle pense à toi, voilà, de manière tendre et sous la couette, hein, au final. Voilà, ta flamme jumelle a réussi à mettre énormément de lumière sur des zones d'ombre en elle-même et en faisant de la sorte, au fait, bon ben, elle a réussi à libérer des choses qui l'enchaînaient et qui l'empêchaient, voilà, d'avancer sur son chemin pour se retrouver elle de manière le plus complète. Alors, voyons comment te perçoit ta flamme jumelle. Bon, ta flamme jumelle ressent en fait que tu es en train de broyer un petit peu du noir, comme ça, que tu es assez dans la tristesse, assez négative, négative ou négative. Hein. Il y a comme une retenue par rapport à la relation. Et tu es apparemment pour l'instant, en tout cas d'après ce que la manière dont te perçoit ta flamme jumelle, assez fort dans l'ego, avec un orgueil assez prononcé. Et moi, je sais pas, je ressens que tu es en fuite là quelque part. Tu te méfies. Tu es en train de te méfier beaucoup trop. Donc ça veut dire que voilà, ouais, tu es plus dans l'ego là, en déséquilibre hein, quelque part. Tu te méfies, et qui se méfie, au fait, c'est quelqu'un qui a tendance à se surprotéger par rapport à quelque chose. Donc attention, regarde un petit peu en toi, si la peur qui est en train de t'animer apparemment par rapport à la relation, et moi je ressens quand même assez fort comme une fuite de ta part, que tu essaies de fuir cette relation, donc c'est une peur qui se cache là en dessous, et si tu n'as pas tendance à te surprotéger donc de cette relation avec ta flamme jumelle par rapport à quelque chose qui s'est passé donc dans le passé et que tu as tendance à penser que voilà ça va exactement se reproduire de la même manière. Vois un petit peu en toi quelles sont tes forces, parce que ta flamme jumelle, elle sait que tu as la force de surmonter tout ça. Elle sait que tu as la force, que tu peux comprendre, que tu as assez de compassion en toi, voilà, pour faire sortir au final quoi? C'est ton énergie yang avec un adulte responsable en toi-même pour rassurer ton enfant intérieur qui apparemment là allait chocotte au final quoi. Donc voyons un petit peu qu'est-ce qu'il se passe dans la relation. Ici, il est question ni plus ni moins d'une relation carrément de flamme jumelle universelle, donc avec une mission, disons, pour l'humanité, pour augmenter voilà la conscience humaine ici sur Terre.
Apparemment, vous êtes en séparation pour le moment, en pause en tout cas. Et c'est surtout... la flamme jumelle parmi dans votre relation qui a été du moins au début à dominante yang, d'accord, est en train de fuir. Donc, étant donné que je sentais la fuite moi auparavant, si c'est toi qui regardes la capsule, c'est que tu es à dominante yang. Et cette séparation est encore une fois dédiée ici pour que vous arriviez à votre complétude. Ici, l'unicité, c'est équilibrer voilà, ces deux énergies en nous, donc l'énergie yin et l'énergie yang, cette polarité féminine et cette polarité masculine que chacun a en soi, pour découvrir réellement quels sont vos rêves. Découvrir quels sont réellement vos rêves, c'est un travail au fait de déconditionnement, quelque part. Parce que ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, ce sont des conditionnements. Et en général, on a tendance plutôt comme expérience à faire ici sur Terre, c'est plutôt à exaucer voilà les rêves, mais les rêves d'une société et des rêves d'une société qu'on nous a soufflé à l'oreille quelque part. Hein. Ce sont pas vraiment nos rêves hein, quand on regarde les publicités, etc. Ou certains films ou certaines musiques qu'il faut avoir absolument certaines choses. Bon, voilà, ça ne nous correspond forcément pas. Et donc ce temps de pause là, de séparation entre vous est vraiment dédié voilà pour que vous découvriez de plus en plus vos rêves, vos propres rêves à vous, de votre âme. Pas les rêves communs de l'humanité, je dirais, ou des publicitaires, par exemple. Alors, voyons comment évoluera la relation. Bon, après une période de grand mental, voilà, de cette roue de hamster, la polarité qui est à dominante yin, à dominante féminine, je dirais donc, hein, va faire la nuit noire de l'âme. Et il sera question de voilà, donc je pense que ici il est question vraiment d'une relation assez dans les débuts, je dirais, voilà. Bref, cette nuit noire de l'âme, donc de la polarité, la flamme à polarité dominante yin, donc, aura encore soit elle va le faire pour la première fois, soit elle va retomber dedans, voilà, dans cette nuit noire de l'âme. Et elle sera réellement invitée à venir voir ces zones d'ombre pour qu'elle puisse sortir au final de quoi? De son mental. Sortir de son mental et diminuer donc cette énergie trop yang en elle. Et pour se connecter un petit peu plus à cette énergie yin là, hein. Parce que c'est pas parce qu'on est à dominante yin que nous n'avons pas du tout de yang. Ça veut dire que nous dormirions toujours, que nous serions toujours dans l'inconscience, d'accord? Donc c'est vraiment super important que de conscientiser ceci, ces deux énergies que nous les avons toutes en nous. Nous ne sommes pas que yin ou que yang. C'est impossible tout simplement. Voilà. Alors, et cette nuit noire de l'âme, donc la polarité donc à dominante yin, en tout cas jusqu'à ce moment-là, sera amenée donc à avoir vraiment à aller plonger dans son inconscience pour aller voir de plus en plus ses besoins, quelles sont ses peurs et quels sont les besoins qui se cachent derrière ces peurs à elle. Donc. Et pourquoi? Pour acquérir de plus en plus d'autonomie, parce qu'apparemment cette flamme jumelle donc à dominante yin est assez dépendante. Donc c'est une personne qui souffre d'abandon. C'est une possibilité, une opportunité également de commencer ou continuer à soigner cette blessure d'abandon en elle-même. Alors voyons maintenant un message de la part de ta flamme. J'ai envie de retrouver la complicité que nous avons pu avoir. Seulement, je ne sais pas encore comment faire.
Il faut patienter et écouter ses guides. Alors, voyons encore un autre message de la part de ta flamme. Je n'oublierai jamais l'écho de ton cœur. Un océan de temps peut passer, mais mon cœur me guidera toujours vers le tien. Mais oui, c'est l'attraction, c'est le magnétisme entre les deux moitiés d'âme. Hein. Alors, voyons maintenant le pouvoir de maintenant avec des cartes Toll. La sagesse du lâcher-prise. Ne pas offrir de résistance à la vie, c'est être dans un état de grâce, de tranquillité et de légèreté. Cet état ne dépend pas que les choses soient d'une certaine manière ou bonnes ou mauvaises. Observe n'importe quel animal et laisse que cet animal t'apprenne au fait l'acceptation de ce qui est. Observe le lâcher-prise du maintenant. Apprends à être, voilà, et pas faire. Nous sommes vraiment dans un monde plus yang et c'est ce qui crée pas mal de déséquilibre. Et à partir du moment où nous le savons, nous récupérons du pouvoir pour transformer ceci en nous et comprendre comment faire pour rééquilibrer ces deux énergies en nous-mêmes. Alors, voyons maintenant un message de la loi d'attraction. Il n'y a rien que tu ne puisses être, faire ou avoir. Tout dépend des pensées que tu as. Et si tu t'attardes, ça veut dire mettre de la lumière et conscientiser quelles sont de plus en plus tes pensées, car nous en avons 60 000, il est vraiment crucial également de comprendre ceci. Donc, sur les 60 000 pensées que nous avons par jour, forcément, il y en a qui sont encore dans l'inconscience. Mais à force de mettre de l'énergie dessus, à vouloir les découvrir, à mettre de la lumière donc dessus, on pourra commencer à faire une épuration à ce sujet. Bienvenue sur la planète Terre. Il n'y a rien que tu ne puisses être, avoir ou faire. Vis ce jour de ton expérience vitale tout en sachant que ta vraie mission consiste à décider de ce que tu veux. Et une fois que tu sais ce que tu veux, de rester concentré sur cette pensée-là et pas sur ce que tu ne veux pas. D'accord? Parce que sinon, c'est ce que tu vas attirer à toi. Alors, continue à penser à ce que tu désires. Et tu attireras à toi donc cette expérience de vie qui t'aidera au fait à décider ce que tu désires. Et une fois que tu auras décidé, continue au fait à te concentrer sur ceci, d'accord? Vraiment. La concentration sur ce qu'on veut et pas sur ce que nous ne voulons pas. Ça, c'est le pouvoir que tout le monde a. Voyons maintenant une carte de Louise et avec Tu peux le faire. Cela me résulte plaisant d'être dans mon travail. Il y a du respect mutuel avec mes compagnons de travail. Je remercie mon travail, étant donné que celui-ci me permet de montrer mes talents et mes habiletés, au final. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.